Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire numéro 4 du 25 mars 2021 au centre administratif de Bury pour certaines personnes. Sinon, on est en vidéoconférence pour les autres personnes. Alors, on va passer à l'ouverture de la séance. Il n'y a pas de point à ajouter, Monsieur le Vice-président? Non. Il n'y aura pas de point à ajouter. Alors, on va faire l'adoption de l'ordre du jour complète. À ce moment-là, on va passer au procès verbal du conseil d'administration. Donc, la lecture et adoption du procès verbal du conseil d'administration du 25 février dernier. Il n'y a pas de point à ajouter. Parfait, merci beaucoup. On a au point 5, toujours une période de questions des personnes présentes où évidemment là, on est en vidéoconférence, donc les gens nous envoient leurs questions directement. Est-ce que M. Longchamp, on a reçu des questions aujourd'hui? Monsieur le Président, on n'a reçu aucune question via le courriel ou autre, par téléphone ou autre, on n'a rien reçu. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, je l'explique que vous avez toujours position. Dans le fond, si jamais vous voulez nous envoyer des questions, il n'y a pas de gêne à le faire, tout simplement à l'adresse qui est indiquée sur le site Internet de Valoris, qu'on puisse y répondre lors de nos conseils d'administration ou avant. C'est M. Longchamp qui pourrait peut-être vous répondre. On va passer maintenant au point 6, c'est-à-dire les dossiers de la direction générale. Alors, à 6.1, on a l'achat d'un bouteur usagé pour les opérations d'enfouissement du LET actuel. Alors, on a une résolution, ou plutôt un sommet décisionnel en conséquence. Alors, il est recommandé ou attendu que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, soit Valoris, a un besoin fréquent d'un bouteur pour ces opérations sur une période prolongée. Il est entendu aussi que les autres options de location à court terme ou à long terme sont difficilement viables d'un point de vue opérationnel et plus coûteuses financièrement. Il est entendu que l'achat d'un bouteur usagé est la décision la plus appropriée dans le contexte actuel. Il est entendu aussi et conformément aux règles de gestion contractuelle, lesquelles sont intégrées au règlement général numéro 5 de la Régie. Un appel d'offres sur invitation a été demandé par le directeur du site de la Régie pour procéder à un tel achat. Il est entendu que 5 entreprises ont été invitées à soumettre leurs propositions. Et il est entendu qu'une seule entreprise maintenant a déposé une proposition, laquelle était conforme. Alors, il est résolu d'adjuger le contrat pour l'achat d'un bouteur usagé de la marque Komatsu, D37-PX24 2016 vendu par SMS Équipement au montant de 90 000 plus taxes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, un petit éclaircissement, oui. Monsieur. Allez-y, monsieur le Vice-président. Juste expliquer c'est quoi un bouteur en français. Allez-y, je vous laisse, allez-y. Oui, bien, merci, M. le Vice-président. En effet, un bouteur, bien, ça se trouve être un bulldozer. Alors, tout simplement, un bouteur, ça veut dire qu'on pousse les matières, tout simplement. Alors, on a décidé d'opter pour un bouteur, un bulldozer usagé dans le cas présent, tout simplement pour une question d'économiser aussi. Donc, c'est une excellente nouvelle. Merci pour le choix. Et je dois dire qu'on a eu quand même discussion à savoir si on avait fait les vérifications mécaniques en ce sens, pour s'assurer que tout était beau au niveau du moteur. Et on vous confirme que oui, ça a bien été effectué. Merci beaucoup. On va passer maintenant à 8.11, soit la liste des chèques émis du 16 février au 15 mars 2021. Est-ce qu'on a des questionnements? On les a vus ensemble déjà au préalable, mais moi, je n'avais pas de questions. Est-ce que M. le Vice-président avait des questions? Non. Vous avez des questions? Non. Personne d'autre non plus. Alors, on dépose simplement la liste des chèques émis entre le 16 février et le 15 mars. On va passer maintenant à 8.2. Alors, c'est le suivi budgétaire, tout simplement, du 28 février 2021, du budget des opérations 2021 adopté. Alors, bon, on peut peut-être aller voir au niveau peut-être des revenus ensemble, tout simplement. Alors, je vais juste prendre ma feuille, ça ne me dérange pas que je puisse suivre avec vous directement.
Alors, comme on peut voir au niveau des revenus, bien, c'est inférieur aux projections budgétaires, hein, comme ce fut le cas aussi pour le bilan de janvier directement. Alors, cette situation est principalement associée à la diminution des quantités des matières résiduelles, déchets, mais également les matières de bois, soit CRD, acheminées pour les 2 premiers mois pour les clientèles desservies. Alors, on sait, les discussions se poursuivent aussi avec d'éventuels clients de CRD, alors de matières de bois, de construction, en s'appuyant sur les accréditations de la ligne de tri CRD, hein, qu'on devrait obtenir normalement au printemps prochain, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, cette accréditation représentera un avantage supplémentaire pour attirer d'ailleurs de nouvelles clientèles en faisant valoir le taux de valorisation élevé, plutôt élevé, hein, que l'enfouissement de ces résidus triés. Alors, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on aura. On le souhaite. Ça va nous procurer probablement, comme c'est bien dit, d'autres clients. Alors, le gestionnaire du centre de tri multimatière, on demeure toujours très actif. C'est ce qu'on fait dans le développement de la nouvelle relation d'affaires avec la clientèle tant municipale qu'OCI, c'est-à-dire industrielle, commerciale, institutionnelle, afin d'en venir à des attentes sur une plus longue période. On le souhaite réellement. Ce qui pourrait nous procurer de la nouvelle entrée d'argent. Il faut savoir qu'on le voit très bien là, lorsqu'on regarde le suivi. De toute façon, ça devrait bien se stabiliser à ce niveau-là durant le cours de l'année, tout simplement. On va aller voir maintenant au niveau des dépenses. Alors, le principal fait saillant du constat de l'état des revenus, plutôt des dépenses du 28 février 2021, c'est associé au premier versement annuel pour le remboursement de la dette accumulée, capital et intérêt. Ce remboursement est partiel et tout près de 38 %. Vous voyez, c'est quand même considérable parce qu'on est en début d'année. Alors, 38 % de l'enveloppe budgétaire qui est globale annuelle, soit les capitales, intérêts et réserves, nécessite d'utiliser, comme c'est le cas depuis ces 5 dernières années, hein, c'est pas nouveau, c'est depuis les 5 dernières années qu'on vit la même situation. Alors, une part de notre réserve de trésorerie, le remboursement budgétaire de notre trésorerie se réalisera au cours des 4 et 5 prochains mois. Ça va se stabiliser tout simplement, Monsieur le vice-président. Alors, tout comme en janvier dernier, les frais d'utilisation du Cube, hein, c'est un endroit qu'on a ici même sur le site de Valoris, qui est situé dans le secteur du parc environnemental. Donc, sont requis pour le chauffage, l'éclairage du bâtiment. On exécute des travaux d'entretien mécanique aussi, inspection annuelle SAAQ qu'on appelle, qui est fait. Alors, de certaines de nos remorques et nos gros équipements, on s'en sert pour ça. Alors, cette dépense budgétaire est de type saisonnier, puis elle ne représente pas de préoccupation financière pour le moment. Toutefois. Alors, on a cette dépense-là qui ne s'estompera pas hein, avec la hausse de la température printanière parce qu'on arrive là directement. Alors, qui va s'estomper, j'ai dit ça ne s'estompera pas, mais il va s'estomper, évidemment, à cause de la hausse il va faire plus chaud. Alors, il y a certaines modifications temporaires amorcées en janvier au centre de tri aussi pour la ligne de tri résidentielle, institutionnelle, commerciale. Donc, ils sont toujours en cours pour le fait de réaliser les tests. Hein. On fait des tests actuellement pour des résidus spécifiques provenant d'une entreprise privée. On sait que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, j'entends les équipements fonctionner actuellement en test. Alors, on a un objectif qui est recherché pour cette démarche pour le service de tri en vue d'une valorisation hein, comme mélange énergétique. Ça, c'est ce qu'on peut dire d'une grande partie de nos résidus jusqu'à aujourd'hui enfouis. C'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas enfouir. Donc, c'est pour ça qu'on fait des tests actuellement pour pouvoir justement valoriser cette matière-là. On sait que les quantités annuelles de résidus à trier sont des enjeux importants, donc ça serait plus d'une dizaine de milliers de tonnes. Alors, on voit l'impact positif que ça pourrait avoir pour Valoris. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport au budget. Merci de le suivre. On l'explique toujours de mois en mois. Je trouve ça important que les gens puissent voir là, qu'on fait vraiment une vérification là, concrète là, à ce niveau-là, ensemble au niveau du CA de Valoris avec nos membres de la direction générale. Merci. Ça ne prenait pas un approbateur de toute façon, Madame la greffière. On va aller maintenant. Et voilà. On va aller maintenant à 8.22, l'affectation de surplus de l'enveloppe budgétaire 2020 réservée au nivellement du remboursement annuel de la dette accumulée.
Alors, on va le regarder ensemble le temps que je tourne mes pages. Et voilà. Alors, on a ici même la recommandation que je vais lire à l'instant même. Alors, considérant l'importance du montant annuel de la dépense budgétaire pour le remboursement de la dette accumulée de la Régie, considérant l'impact de ce montant de remboursement sur l'équilibre budgétaire et la tarification aux partenaires qui en découlent d'année en année, considérant qu'il est opportun plutôt de mettre en place une gestion par nivellement du remboursement de la dette accumulée pour stabiliser l'enveloppe budgétaire annuelle allouée à cette fin, considérant aussi l'orientation retenue par le conseil d'administration à cette fin par la mise en place d'une approche de nivellement du montant alloué au remboursement annuel de la dette accumulée, en fixant d'ailleurs un plateau de 6 millions pour l'exercice budgétaire 2020, considérant que la dépense réelle 2020 pour le remboursement de la dette annuelle s'élève actuellement à 4 706 641 $, considérant que le solde disponible de 1 293 359 doit être utilisé exclusivement comme réserve budgétaire pour assurer le remboursement de la dette accumulée. Alors, le conseil d'administration autorise à la direction générale de la Régie à affecter le montant disponible de 1 293 359 à une réserve budgétaire pour le remboursement de la dette accumulée qui pourra être utilisée qu'à cette fin après approbation au préalable du dit conseil d'administration. Alors, encore une fois, ça prouve que la gestion des surplus est vraiment regardée par le CA qu'on a ici en place, le conseil d'administration. Alors, ce que ça dit aussi, c'est que pour sortir l'argent, Monsieur le vice-président, bien, ça prend une résolution du conseil d'administration. Donc, c'est une sécurité supplémentaire qu'on s'était doté d'ailleurs il y a un certain temps directement. Alors, merci beaucoup. Allez-y, Monsieur le vice-président. J'avais une question. C'est peut-être moi qui n'aime pas le premier paragraphe. Considérant l'importance du montant annuel de la dépense budgétaire pour le remboursement de la dette accumulée de la Régie, présentement, je n'ai pas de dette. C'est en fonction des investissements qui vont se faire au niveau de l'eau, du traitement des eaux. Je ne sais pas s'il y aurait moyen d'arrimer parce que je n'ai pas de dette à part mes paiements, pareil comme une maison. Là. Parce qu'ici, on dit pour le remboursement de la dette accumulée de la Régie. Je finis avec ce montant-là du 1,2 million a été mis de côté en fonction de passer l'année 2022 et 2023 si on faisait l'investissement de l'agrandissement et de la station d'épuration. Je ne sais pas si tu comprends un peu le langage que j'utilise présentement, parce que moi, je le vois pareil. Je le vois pareil comme si j'aurais une dette accumulée. En réalité, je n'ai pas de dette. C'est pour pouvoir passer les années qui arrivent, qui, eux, vont dépasser en haut du 6 millions. En fin de compte, il y a un élément important, là, c'est l'importance du montant annuel. Donc, on parle de... Le montant annuel, c'est la portion qu'on met comme dépense au budget. Donc, c'est l'importance que ça a par rapport à notre budget. On parle de 6 millions sur 17. Donc, puis là, évidemment que ça a une influence sur la tarification. 6 millions de dollars, là, c'est l'équivalent à peu près 125 $ la tonne sur notre tarification. Donc, pour éviter que ça ait plus d'impact sur cette tarification-là, c'est pour ça qu'on met cette approche de nivellement pour stabiliser, en faire en sorte de mettre en place, on ne dépasse pas 6 millions, notre cas, c'est 6 millions. Puis si éventuellement, dans une année, parce que comme tu viens d'expliquer, M. Roy, c'est que on arrivait avec une dépense capital et intérêt dans une année qui est au-dessus de 6 millions, on va aller chercher de l'argent là-dedans pour éviter d'impacter la tarification. Donc, l'important là-dedans, c'est le montant annuel du remboursement, la dépense budgétaire pour le remboursement. La dette, elle est sur un montant d'argent comme une hypothèque. C'est comme si tu mettais de l'argent dans un petit coffre pour éventuellement, si le taux d'intérêt changeait, par exemple, mais tu ne veux pas couper dans tes autres services, mais tu vas aller chercher cet argent-là pour éponger pendant la durée où il y a un impact sur le budget. Parfait. Expliqué de même, je n'ai pas de problème. La question était très bonne, M. le Président, donc bien expliquée aussi par le directeur général. Alors, on va aller maintenant à 8.3.1, soit la liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris, la liste qu'on avait regardée au préalable. Il n'y avait pas de questions à ce niveau-là, donc on va déposer la liste des contrats comportant ces dépenses.
On va aller maintenant, bon, comme on le fait à chaque réunion, on va aller à notre point 9.11, soit le tonnage des matières résiduelles acheminées au site de Bury. C'est le rapport mensuel de février cumulatif de 2021. Alors, on va faire un petit survol parce que oui, il peut y arriver de mois en mois des hausses ou des baisses et j'aime bien les signifier, surtout lorsqu'il y a des points positifs. Et on en a un d'ailleurs. On a un très bon exemple aujourd'hui dans le tableau, là. Alors, oui, on peut dire que les municipalités qui sont un peu au-delà de ce que normalement de la cible qui est 0 ou moins, hein, mais ça va se replacer dans le temps. On parle souvent d'un ou deux camions supplémentaires qui ont été acheminés pour certaines municipalités. Par contre, il y en a une qui se démarque dans le tableau plus que les autres, qui est celle de Cookshire-Eaton. Et je veux vraiment le spécifier parce qu'il y a quand même un gain de ce côté-là. Ça représente tout près de 15 camions de moins qui est allé à l'enfouissement. Alors, j'ai un parallèle à faire parce que on a Cookshire-Eaton qui a implanté les bacs bruns l'an passé, donc on voit déjà un gain de ce côté-là, puisque maintenant, M. le vice-président, comme vous avez pu voir, on a un rapport au niveau des matières organiques. Donc, ça devient quand même assez intéressant de voir ce qu'on apporte comme matière organique directement au site, qui n'est pas enfouie dans le fond. Hein. On s'en sert de cette matière-là, elle est traitée et elle est revendue par l'entreprise, mais il faut savoir qu'il y a quand même un gain de ce côté-là. Alors, 15 camions, c'est pas rien, c'est beaucoup de tonnage. D'ailleurs, vous arrivez dans le résultat, si je regarde bien mon tableau, là, à moins 36 %. Donc, pour le mois de février, c'est excellent. Vous étiez aussi négative au mois de janvier. Alors, ça devrait se poursuivre. En tout cas, on le souhaite. Puis, Mme Lapointe, je vous félicite parce que d'avoir planté les bacs bruns, avoir fait de la publicité, puis on voit que les résidents participent aussi de votre côté. Il y a des gains importants. Alors, je vais vous laisser la parole si jamais vous voulez dire un petit mot, Mme Lapointe. Oui, absolument, merci. Oui, on est très contents. Puis en plus, on a commencé ce bac brun-là en avril 2020 avec la pandémie. On n'a pas eu le temps de faire de sensibilisation dans nos 3 secteurs en plus. Fait qu'on veut remettre à jour cette chose-là, mais les gens on participe très, très bien. C'est sûr qu'il y a toujours les sites là, pour promouvoir ça, mais on est content du résultat. Là, ça fait même pas 1 an, 12 mois si on veut. Là. Fait que non, on est très contents, les gens participent bien, puis on va de l'avant. Oui, on était réticents, mais écoute, la preuve est là. On est très contents. On a une bonne équipe. Bien, vous faites bien, en effet, de passer le mot que vous êtes heureuse là, de la situation à vos résidents. Je le vois de toute façon dans votre voix. Là. On voit vraiment un changement et ça montre à quel point c'est intéressant d'implanter le tri directement à la source de cette façon-là, M. le vice-président. Oui. Et je peux vous dire qu'on a des très bons exemples. Et j'espère que les gens nous écoutent actuellement parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Alors, au niveau du tri, de ce qu'on serait capable de faire à notre site au niveau de Valoris. Alors, c'est à suivre, mais je peux vous dire qu'on a tout en place pour bien réussir à notre mission qui est de ne plus enfouir au niveau des déchets. On demande évidemment la participation toujours de nos citoyens et citoyennes, parce que ça part de là dans chacune de nos municipalités, parce que Valoris accueille évidemment les déchets pour aller à l'enfouissement ou évidemment les matériaux de CRD. Hein, on ne les fait pas. Alors, ça part des municipalités, c'est nous qui devons faire les efforts supplémentaires pour ne pas enfouir. Alors, merci à tous nos citoyens et citoyennes là, qui s'occupent de faire le tri à la source directement de chez vous en partant. Et pour la ville de Sherbrooke, bien, on est à moins 5 %. Alors, je félicite aussi de mon côté là, les résidents de notre ville là, qui ont fait quand même des efforts aussi à ce niveau-là. Ça doit se poursuivre directement. Et vous direz félicitations, M. le vice-président, à tous vos maires et mairesses aussi là, de vos municipalités qui ont fait aussi des efforts de leur côté. Alors, merci beaucoup. Je trouvais ça important de faire le tour un peu de ce côté-là, parce que c'est nos résultats qui comptent en bout de ligne. Alors, de faire profiter nos résultats à nos citoyens et citoyennes pour tous les efforts qu'ils ont mis dans les dernières années. Alors, notre prochain conseil d'administration aura lieu le 22 avril prochain, 14h30. Alors, si jamais vous avez des questions, vous vous intéressez à certains sujets, vous aimeriez nous faire part de vos commentaires, c'est le temps, il n'y a pas de gêne là-dessus, vous nous faites parvenir tout simplement le tout à l'adresse, je ne l'ai pas devant moi, mais Monsieur Longchamp, si vous voulez juste donner l'adresse aux citoyens et citoyennes, ça pourrait être bien. Donc,
l'adresse est le communication-valoris@hsfqc.ca. Voilà. Alors, merci beaucoup. On l'indiquera de toute façon dans la vidéo qu'on mettra en ligne également. Merci beaucoup à tous et à toutes. Puis, au plaisir de se revoir bientôt.